Michel Bouquet vivait paisiblement dans son appartement parisien historique durant les derniers jours de sa vie presque centenaire. La lumière de la ville inondait ses pièces, créant des contrastes d'ombre et de lumière à l'image des rôles de méchants qu'il avait incarnés. Mais derrière la façade de ce monument vivant de l'art français se cachait une tristesse inexplicable, une pression invisible et silencieuse qui pesait sur son âme. À l'aube de sa vie, l'homme qui avait interprété roi, tueur de sang-froid et politicien retors, paraissait étrangement fragile, une douleur indicible rongeant son existence même, laissant planer le doute sur ce qui se cachait derrière ce regard profond et perçant, désormais empli de questionnements quant au sens de toutes ces métamorphoses. La tristesse de Michel ne provient pas simplement de la lassitude d'un corps qui a enduré 96 années de hauts et de bas, ni de la nostalgie des feux de la rampe éteinte. Il s'agit plutôt d'un regret tardif face à des souvenirs enfouis, d'une profonde solitude, née d'une vie passée à vivre celle d'un autre, au détriment de sa propre personne. Le décor actuel est un silence pesant, au milieu de piles de vieux scénarios et de prix prestigieux, où chaque tic-tac de l'horloge ancienne semble lui rappeler un secret intime ou une faille spirituelle qu'il a habilement dissimulée sous la façade d'un artiste stoïque et humble. Une mélancolie pour ses mentors disparus, la crainte que l'authenticité de l'art qu'il chérissait ne soit dévalorisée par le monde moderne et une vérité douloureuse sur le sacrifice excessif de sa paix intérieure pour la perfection de ses interprétations, tout cela ressurgit soudain avec une force accrue dans l'obscurité de la pièce. Michel Bouquet semblait cacher la vérité d'une âme brisée par le poids de trop de personnages, la vérité sur son incapacité à distinguer son vrai visage des masques des rôles classiques qu'il avait incarnés tout au long de ses 70 ans de carrière. Cette tristesse, présente comme une note discrète et sombre dans la symphonie de sa vie, laissait présager qu'il dissimulait un secret, celui d'un amour interdit du passé, ou qu'il avouait tardivement avoir trahi les principes moraux qu'il avait toujours affichés sur scène. À mesure que ses jours s'achevaient, il se repliait sur lui-même, s'enfermant dans un silence absolu. Une immobilité, non pas le répit d'une légende, mais le fruit d'une lutte intérieure entre la préservation de l'image d'un maître et le désir ardent de se libérer du poids des secrets qui cachaient le vide derrière les applaudissements. Le premier chapitre de ce dénouement est le portrait mélancolique d'un géant s'emprisonnant dans le château du dialogue, où la tristesse domine et où la vérité, tel un fantôme tapi, dans les plis du temps, attend une ultime occasion de se révéler avant que le rideau de la vie ne se ferme à jamais, laissant planer une question profonde. Celui qui a déchiffré l'âme humaine pour le monde, a-t-il véritablement trouvé la paix dans l'obscurité d'une vérité longtemps dissimulée? La vie amoureuse de Michel Bouquet fut un parcours complexe, empreint de tragédies classiques où son perfectionnisme extrême brouillait la frontière entre l'amour véritable et les illusions du théâtre. Pour Michel, l'amour naissait d'une profonde dévotion à l'art, et les femmes qui croisèrent son chemin étaient souvent des collègues, des âmes elles aussi consumées par la passion du jeu. Mais cette même similitude fut la source de douloureux chagrins. Son premier mariage avec l'actrice Ariane Borg fut un long drame de possessivité et de conflits irréconciliables entre deux égos artistiques démesurés, engendrant
une profonde dépression intérieure que Michel porta pendant des décennies comme une cicatrice indélébile. La détresse de Michel ne provenait pas d'aventures extraconjugales, mais de l'effondrement de sa foi en la stabilité lorsqu'il réalisa qu'il était trop froid et distant, préférant toujours les tourments du théâtre à la chaleur d'un véritable foyer. Il confessa dans un silence douloureux qu'être marié à une femme comme lui était un sacrifice cruel, car il ramenait souvent chez lui des personnages cruels et mélancoliques de la scène, transformant son espace privé, théâtre obscur. Son mal-être se manifestait aussi par sa distance avec ses proches, car il se retenait constamment pour masquer son incapacité à exprimer des émotions simples et quotidiennes. Michel vécut des années tourmentées par sa passion pour l'art et son désir d'un amour véritable, un combat qu'il perdait toujours. Le véritable effondrement survint lorsqu'il réalisa qu'il avait gâché les plus précieuses années de sa vie à poursuivre l'illusion de la perfection d'acteur, ce qui avait conduit à la fin de son premier mariage, dans le silence glacial de deux inconnus partageant le même lit. Ce souvenir revenait souvent dans rêve, lui rappelant la trahison de ses promesses de jeunesse et sa lâcheté face à ses propres sentiments. Michel Bouquet se tenait au milieu des ruines de ses espoirs de bonheur, réalisant que le prix du génie d'acteur était parfois la destruction de la capacité à entretenir un amour durable, transformant sa vie émotionnelle en une série d'imitations ratées, où il ne pouvait trouver de connexion qu'à travers des répliques empruntées, laissant une douleur persistante, celle d'un bonheur complet qu'il savait avoir perdu à jamais dans ses représentations hâtives où le rideau se levait. À 96 ans, à un souffle de l'éternité, Michel Bouquet partageait des réflexions poignantes sur la tristesse qui avait imprégné son existence pendant près d'un siècle. Il parlait de cette tristesse non pas avec l'autorité des rois qu'il avait incarnés, mais avec le murmure fragile de celui qui avait perçu la vacuité de la gloire. À 96 ans, ma tristesse est un profond silence, la prise de conscience d'avoir vécu 1000 vies sans jamais vivre pleinement la mienne, confiait-il un après-midi paisible dans son appartement parisien. À cet âge, sa tristesse se manifestait par un épuisement mental extrême, car il se sentait devenu un musée de souvenirs, qui n'était même pas les siens, prisonnier des vers de Molière ou d'Ionesco qu'il connaissait par cœur, mais qui ne lui inspiraient plus aucune chaleur. Il avouait que son plus grand chagrin était la solitude ressentie au sommet de sa gloire, où il ne trouvait aucun véritable ami, hormis les fantômes disparus de la scène. À 96 ans, il confiait être constamment hanté par l'hypocrisie du monde de l'art, qu'il considérait comme une drogue, l'ayant privé du droit de vivre simplement et authentiquement. La tristesse de Michel provenait aussi de la prise de conscience qu'il avait troqué sa santé et ses émotions pures contre des applaudissements vides, qui désormais n'étaient plus pour lui que le souffle du vent sur une tombe déserte. Elle lui confiait que chaque soir, assis seul dans l'obscurité, il était confronté à un vide absolu, qu'aucune récompense ni adoration ne pouvait combler. Sa tristesse à 96 ans était l'expression de son épuisement, la reconnaissance que la célébrité n'était qu'un masque dissimulant une âme, se desséchant par manque de lien véritable avec lui-même et ses proches. Son récit personnel est empreint de l'esprit de celui qui se prépare à une mort paisible, qui souhaite se dépouiller de tous les honneurs d'un maître de la scène pour retrouver le calme absolu qui lui avait été refusé pendant un demi-siècle de gloire.
Il apparaît comme le portrait d'une lucidité désespérée, un géant aux genoux lasses, mais qui doit continuer à suivre le chemin du destin, portant le fardeau des souvenirs et des chagrins indicibles dans les ténèbres de l'éternité. Le parcours de Michel Bouquet fut une exploration des recoins les plus sombres de l'âme humaine, depuis ses débuts sous la tutelle de Maurice Escande, jusqu'à son ascension au rang d'icône immortelle du cinéma et du théâtre français. Mais derrière ces rôles, à la fois intègres et insidieux, se cachaient des secrets qu'il a gardés enfouis pendant des décennies, un silence de fer qu'il a entretenu. Le plus grand secret de la carrière de Michel résidait dans son tourment persistant quant à l'origine des émotions négatives qu'il puisait dans ses personnages de méchants. Des émotions issues non seulement de son imagination, mais aussi d'expériences traumatisantes et des aspects les plus sombres de sa propre personnalité qu'il abhorrait profondément. Pendant des années, il a dissimulé le fait qu'il avait connu des périodes de lucidité face à ses personnages, dues à son immersion intense, le conduisant à des comportements étranges et à un isolement social qu'il n'a jamais osé révéler au public, de peur de briser son image d'artiste rationnel. Michel dissimulait également les secrets des négociations clandestines et des compromis éthiques qu'il avait dû faire pour se maintenir dans le monde impitoyable de l'art. Une face sombre qui contrastait fortement avec l'image digne et noble qu'il projetait toujours. Son parcours recelait aussi des secrets d'épuisement mental, au point qu'il suivit secrètement plusieurs thérapies pour échapper à l'obsession de la mort, après avoir incarné le roi dans Le roi se meurt, pendant des milliers de représentations. De plus, il gardait secret le fait que sa femme avait usé de son influence pour protéger des collègues opprimés, mais avait, dans le même temps, involontairement ruiné la carrière de ceux qu'il jugeait dépourvus d'intégrité artistique. Chacun de ces brillants succès était en réalité le fruit d'une véritable torture, où il se forçait à un état de mélancolie constante pour trouver l'authenticité dans chaque réplique. Michel gardait le secret qu'il détestait en réalité, le faste et le glamour des festivals de cinéma, et se sentait toujours comme un imposteur lorsqu'on l'honorait comme un maître, alors qu'au fond de lui, il n'était qu'un enfant effrayé par le vide. Sa carrière était un édifice bâti sur le secret et une maîtrise absolue de l'image, où il jouait toujours le rôle d'un maître psychologique, mais était en réalité victime des illusions qu'il créait, transformant son héritage artistique en une symphonie de vérités étouffées et en la gloire maudite du sacrifice de son âme pour la perfection du jeu d'acteur. Dans ses derniers instants, confronté à la plus dure vérité de sa vie à 96 ans, Michel Bouquet livra une confession bouleversante qui ébranla l'image de l'artiste stoïque et vertueux que le public avait vénéré pendant plus d'un demi-siècle. Il admit que, derrière la fidélité et le respect qu'il portait à sa seconde épouse, l'actrice Juliette Carré, son cœur et son esprit, n'avaient jamais vraiment appartenu à la réalité, mais avaient toujours été possédés par un amour obsessionnel et secret pour une figure du passé, une femme qu'il avait abandonnée dans sa jeunesse pour poursuivre la gloire. Cette confession bouleversante n'était pas un simple regret tardif, mais une profonde trahison de l'esprit, où il avait utilisé l'image de sa femme actuelle comme un bouclier pour dissimuler sa loyauté absolue envers une âme qui n'appartenait plus à sa vie. Michel a avoué, dans une profonde détresse, que lorsqu'il interprétait des scènes d'amour passionnées ou déchirantes sur scène,
Il ne pensait pas à Juliette, mais adressait en réalité ses mots d'amour à sa maîtresse secrète, une vérité qui blessa profondément l'amour-propre de sa compagne, qui avait sacrifié sa vie pour lui. La vérité choquante était qu'il avait entretenu secrètement une relation anonyme avec elle pendant des décennies, une relation clandestine de trahison et de destin qu'il considérait comme son plus grand crime silencieux. Il révéla que cet amour refoulé était la source de sa froideur et de sa mélancolie constante, car il savait qu'il menait une double vie, faite de mensonges, au sein même de sa propre maison. Cette confession révéla également qu'il avait un temps envisagé d'abandonner toute sa gloire pour la retrouver, mais que la lâcheté face à l'opinion publique l'en avait empêché, faisant de lui un prisonnier de sa propre réputation. La vérité crue de l'amour et cette trahison affective ont conféré à l'héritage personnel de Michel une teinte tragique et déchirante, réduisant ses discours moraux à un simple vernis dissimulant une âme rongée par la culpabilité. Il disait se sentir comme un criminel flagellant sa conscience chaque fois qu'il croisait le regard de sa femme, sachant que son bonheur reposait sur un mensonge abominable concernant les émotions humaines les plus profondes. Évoquant ces dernières années, après s'être libéré du fardeau de secrets bouleversants, Michel Bouquet faisait souvent référence à un concept qu'il appelait un nouveau mariage, une alliance non pas avec une autre femme, mais une profonde réconciliation spirituelle avec lui-même et avec la vérité absolue de la mort. Ayant traversé des vallées de mensonges et de culpabilité, Michel choisit de épouser la vérité en quête d'un havre de paix ultime pour son âme, usée par ses rôles. Il confiait que ce nouveau mariage lui avait offert une liberté qu'il n'avait plus ressentie depuis près de 10 décennies, où il n'avait plus à jouer le rôle d'un maître de théâtre ou d'un mari modèle, mais simplement celui d'un être humain nu face à l'éternité. J'ai épousé mes ténèbres pour les transformer en lumière de vérité, disait-il avec une force tranquille et l'étrange sérénité de celui qui s'était affranchi de toutes les chaînes du monde. Michel parlait d'avoir appris à aimer ses défauts et ses secrets les plus sombres, les considérant comme une part essentielle de l'accomplissement d'une vie humaine pleine avant de disparaître dans le néant. Ce nouveau mariage fut pour Michel Bouquet un chemin de salut spirituel où il trouva la paix en se libérant de la haine, du tourment des trahisons passées et en pardonnant pleinement à Juliette, la femme à qui il osa enfin ouvrir son cœur et confesser la vérité. Son témoignage de cette période est empreint de sagesse et de compassion, preuve qu'après les erreurs les plus profondes, l'humanité peut encore trouver un nouveau départ dans la réconciliation intérieure et une honnêteté absolue envers le destin. Dans ce mariage ultime, Michel révèle la beauté d'un homme qui a véritablement trouvé son moi profond après d'innombrables métamorphoses, où l'amour n'est plus une lutte d'émotions, mais une compréhension et un pardon profond envers lui-même et envers le monde. Il conclut que, quels que soient les mensonges et les sombres secrets que la vie recèle, trouver l'harmonie avec sa conscience dans ses derniers instants est la plus grande victoire pour un artiste, lui permettant d'affronter la mort avec le calme et la dignité de celui qui a véritablement trouvé son rôle ultime et le plus beau, son véritable moi dans le salut éternel. La disparition de Michel Bouquet en avril 2022 a clos l'un des chapitres les plus brillants et les plus mélancoliques de l'art français, mais a aussi affirmé l'immortalité d'une âme qui a osé vivre dans le combat terrifiant entre le rire théâtral
et les larmes d'une vérité enfouie. Le sens profond de l'histoire de Michel Bouquet ne réside pas dans ses 2 Césars, ni dans ses prestigieuses médailles, mais dans sa détermination absolue à préserver une vérité amère derrière la façade d'un roi de la tragicomédie. Michel a vécu une vie à l'image de sa plus grande pièce classique, dramatique, stoïque, mais menant finalement au salut par une confession tardive. Son parcours, d'une enfant hantée par le vide à une figure emblématique du théâtre mondial, est une leçon profonde sur le prix de la transcendance artistique et sur le pouvoir d'affronter les recoins les plus sombres de l'âme. Elle nous a appris que la tristesse n'est pas une faiblesse, mais la matière même de l'authenticité. Et ce sont les cicatrices de la trahison et des secrets de famille qui l'ont transformée d'une actrice talentueuse en une légende d'une profonde humanité. Le parcours du premier chapitre empreint d'une mélancolie invisible à Paris, au chapitre final marqué par la réconciliation spirituelle, forme un cercle parfait, à l'image d'une âme qui a exploré les profondeurs du mensonge pour atteindre la vérité ultime de l'existence. Les secrets d'un amour déçu, les trahisons intérieures et les tourments de sa carrière ont façonné un portrait de Michel Bouquet plus authentique et plus vivant que jamais. Un homme plein de failles, mais d'un courage inouï dans sa quête de rédemption. Il n'est plus seulement un symbole du théâtre français, mais aussi un symbole d'intégrité et de transcendance de l'âme à travers le grand silence rompu par la vérité. Son histoire s'achève dans le calme serein d'un crépuscule, laissant derrière elle un testament spirituel. Oser affronter les recoins les plus sombres de l'âme pour trouver la paix véritable avant d'entrer dans l'éternité. Alors que le rideau tombe définitivement, nous découvrons un Michel Bouquet immortel, un homme qui a conquis le monde par ses rôles, mais qui s'est racheté par la vérité brute, nous rappelant que le plus grand amour est la réconciliation avec soi-même, laissant une empreinte profonde sur le paysage culturel mondial en tant que maître du silence, ayant trouvé la véritable voix de son âme, de son âme, de son âme.